Voilà, bonjour, top et bonsoir. Chez vous, ça ne dépend du moment ou de l'heure. Vous allez suivre, n'est-ce pas, notre message. Le message est simple, clair, vous savez que nous traversons des moments un peu difficiles en République démocratique du Congo. Mais hier, nous avons fait les constats et comme vous pouvez aussi voir dans les images, M. Félix Tshisekedi a marié sa fille. C'est une bonne chose. C'est ce que parents surtout, tant au Kolisi Bananayo, avec cet honneur-là de voir sa fille se marier. Ils allaient m'abêter. Tout ce pays qui, comme Mobutu a ce pays-là, comme on a étape où on a Yavinaï. Mais ce qui frappe ici, c'est pas question que Félix Tshisekedi a marié sa fille. Il y a question ce qui se passe dans la République démocratique du Congo. Vous voyez un peu l'image de Butembo aujourd'hui. Vous avez vu l'image de Butembo. C'est-à-dire qu'il y a un peu de situation difficile que la République traverse à l'heure actuelle. Si vous regardez Butembo, à part la marche que je viens de vous montrer, avant-hier, ils allaient dans un groupe il y a ADF qui a libéré même leur commandant, leur chef. Il y a ADF qui a libéré par un groupe qui est à prison. Ils ont même tué des policiers qui sont plutôt censés garder prison. Ce qui frappe ici, c'est qu'on n'a pas vu la réaction du gouvernement central. Ni le ministre de l'Intérieur, ni le gouverneur n'est-ce pas, de cette province. Et pourtant, c'est dans le tas de sièges que Makambo est à Koleka. Mais le gouverneur militaire qui est là n'a pas dit même un mot, ni compassion envers ces militaires qui servaient leur pays pour garder prison. Une prison un peu sensible pareil, vous laissez deux policiers surveillant. Est-ce que vous vous rendez compte il y a insécurité au Bokeh qui n'a pas de couleur policier. Comme le Congo, ce n'est pas vraiment un pays de droit, alors qui va aller accuser le gouvernement? Même la famille ou des familles de ces victimes, pauvres policiers, n'ont pas le droit d'aller accuser le gouvernement. Donc les qui n'ont comme si rien n'était, et ces familles-là, on ne sait pas s'ils vont bénéficier même de quelque chose après la mort. Il y a Bandekona Bango, Papa Banana Bango, Bassina Bango, Batiki Nassima, on ne sait pas. Voilà un peu la réalité qui se passe. Mais vous revenez aussi dans la province, dans la capitale. Mais le président de la République, non simplement, il vient de faire marier sa fille, mais avant la semaine passée, M. Chilombo a assisté encore à un mariage Moussoussou. C'est-à-dire, on ne comprend pas comment un chef de l'État peut avoir si facilement de déplacements, comme si tout va bien, tout allait bien. Même si tout allait bien dans ce pays, je ne pense pas qu'un chef de l'État peut faire des déplacements chaque week-end s'il n'est pas dans un mariage, soit il est dans l'occasion anniversaire. S'il n'est pas dans l'occasion de l'anniversaire, soit vous le trouvez dans Banganda, Yabanakin. Vous vous rendez compte un peu de ce niveau du chef de l'État? Même les gens disent, oui, il est simple, il veut montrer que lui, non, c'est pas question. Vous croyez que Emmanuel Macron en France n'a pas d'amis, n'a pas de frères, n'a pas de sœurs? Joe Biden, le président américain, n'a pas de frères, n'a pas de sœurs. Si nous prenons même en face de nous, le président Sassou Nguesso n'a pas de frères, n'a pas de sœurs, qui se marie aussi. Le président João Lourenço de l'Angola n'a pas aussi d'amis, n'a pas de frères, n'a pas de sœurs. Si nous prenons le Rwanda, qui nous agresse même, est-ce que vous voyez, chaque week-end, Paul Kagame s'est déplacé et allé dans le fête. Donc au Rwanda, Kagame n'a pas de frères, n'a pas de sœurs, donc lui, il ne pense pas aller dans ce fête-là.
Mais il y a des choses qu'on appelle, quand tu es chef, que tu assumes des charges et des responsabilités, tu dois savoir faire la différence des choses. La priorité là où tu dois les donner. Et je vous dis ici que Joseph Kabila a décliné, n'est-ce pas, l'offre de Félix Tshisekedi de venir assister au mariage de sa fille. Kabila a décliné l'invitation. Vous savez le pourquoi? Mais Kabila s'est dit, d'ailleurs, il y a avant-hier, son frère Zoé, sa femme a perdu, je crois, je ne sais pas si son beau-père ou qui, Nakatia famille à moi Sinaï, mais Joseph Kabila a laissé sa femme aller assister son frère Zoé, mais lui il est resté, non pas simplement parce que Joseph Kabila n'a pas voulu assister dans ses funérailles, aller jusqu'au cimetière, mais non, il était avec la famille, mais discrètement, on ne le voyait même pas. C'est ça, quelqu'un qui a même ce qu'on appelle le sens de la responsabilité. Kabila a passé 18 ans. C'était rare de voir Joseph Kabila aller assister dans une fête. C'était rare de le voir. Il ne fait pas ça parce qu'il n'a pas besoin d'aller assister dans le fête. Mais il regarde les responsabilités. Et surtout à l'ère où le Congo toujours traverse un moment difficile, où une partie de notre pays, territoire Moko, est allée prise par la branche armée rwandaise qu'on appelle le M23, qui fête aujourd'hui, comme je peux vous mettre aussi à ce tweet ici, le témoin de la prise de Bunaganda. Mais que fait le gouvernement? Et nous attendons que le M23 commence déjà à exploiter les mines de Jombo. Que fait le gouvernement? Que fait M. Félix Tshisekedi? Ce que M. Félix Tshisekedi a trouvé bon, c'est de porter des vestes qui coûtent plus cher, des chaussures qui coûtent plus cher, d'être dans les salles luxueux et de nous offrir la musique, de nous offrir les spectacles que les Congolais observent, tandis que dans ton pays, on a cassé la prison. Les gens qui sont sortis sont plus dangereux. Et même avant-hier encore à Butembo, avec la marche qui s'est passée là, on a n'est-ce pas, incendié de véhicules de la police, tué même encore plus de 5 policiers dans Nakata Butembo. Mais que dit le gouvernement central? Que dit le gouvernement militaire? Que dit Félix Tshisekedi? Non, là, ce qui se passe là, ce n'est pas une priorité. La priorité pour lui, c'était d'abord de marier sa fille. Que nous ne sommes pas du tout, parce que les gens vont vouloir interpréter selon leur façon de voir les choses, que nous ne sommes pas, n'est-ce pas, dit jaloux de ça, tout ça. Non, mais nous disons, monsieur le président, vous avez une responsabilité devant le peuple congolais, devant cette nation. Si vous avez accepté de devenir chef de l'État, ce n'est pas de nous offrir le spectacle du mariage. Et vous avez vu parmi ces invités, il y a que les gens qu'on appelle, est-ce qu'il y a-t-il réellement une classe politique responsable dans ce pays? Alors je dis bravo à Kabila d'avoir décliné cette offre ou cette invitation de Joseph Kabila et de Félix Tshisekedi et de venir se présenter devant cette fête. Parce que faire quoi? Et Kabila s'est présenté là, on voulait voir Kabila presque la même chose avec tous ces politiciens. Parce que vous avez vu Vital Kamerhe, même si on a dit tout ça, il porte de veste avec sa femme, il sort, il dit que non, aujourd'hui on va parler de nous. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont une responsabilité qu'ils doivent faire. Et ils sont contents de monter leur veste avec leurs femmes, de spectacles que les Congolais regardent, voient. Et ils se disent, on va parler de nous. On doit s'habiller très bien, aller dans le fête, nous filmer, nous prendre des photos. Mais tandis que les gens meurent dans ce pays, quelle est cette classe politique congolaise qui n'arrive pas à prendre des responsabilités? Ça fait plus de 60 ans dans ce pays. Nous pouvons dire qu'on avait des politiciens juste de Lumumba, de Kasavubu. Et à part ces gens-là, il n'y a plus des hommes politiques dans ce pays, responsables politiques. Il n'y a que des aventuriers qui succèdent dans des fonctions et qui ne savent quoi faire. Et ils sont là, ils cherchent à devenir demain président ou ministre ou qui. Mais les vraies choses qui se passent dans ce pays, ils ne sont pas là. On ne le voit pas. On ne le voit pas parler. On ne le voit pas défendre la nation. Offrir aux gens des chars de spectacle, ce n'est pas digne d'un chef de l'État, Félix Tshisekedi. Vous devez se poser des questions, se dire, est-ce que je suis réellement le chef de l'État de ce pays ou juste je suis là pour amuser la galerie, comme ça me le reste juste 1 an et demi et que je finisse mon mandat et que je parte. Vraiment, Félix Tshisekedi, s'il y a des souvenirs que les Congolais vont garder, n'est-ce pas, sur ton mandat, et ça va être
souvenir moko médiocre, souvenir moko triste. Oh, les Congolais, tous les jours, à te voyant passer à la tête de la nation. Et les gens qui t'appuient aujourd'hui, demain ils vont les regretter. C'est-à-dire, vous faites réellement honte à cette nation-là. Vous faites honte à la République. Si réellement, soi-disant, ces élections-là que vous avez gagnées, comme vous le dites, voilà le pourquoi peut-être que vous voulez faire des choses pareilles, c'est vraiment regrettable. Les Congolais auront que des mauvais souvenirs sur le passage dans la tête, il y a Congo Félix Tshisekedi. Ils auront que des mauvais souvenirs. Vraiment, tu n'as foutu absolument rien. Comme c'est un mandat aussi volé, peut-être tant mieux de faire ce que tu fais, parce que tu sais que je n'ai jamais gagné l'élection dans ce pays. Alors pourquoi je vais m'en soucier de rendre compte à la population? On va voir. Il y a un petit sondage qu'on a sorti qu'on dit que tu vas gagner l'élection en 2023. On ne sait pas. Nous allons voir comment tu vas les gagner en 2023. Et nous croyons comme les États-Unis, parce qu'à très bientôt nous allons, peuple congolais, commencer des choses ici dans ces pays, les États-Unis d'Amérique, parce qu'on a pris un peu un temps, on a stoppé beaucoup de choses. Vous savez, avec Covid-19, tout ce qui tend à stopper l'an, il y a ça la marche belé, il y a un bureau moussoussou. Mais maintenant nous allons recommencer tout à zéro, parce que 2023 arrive. 2023 c'est dans quelques mois ici. Alors nous allons mettre la pression devant le Sénat américain, devant les sénateurs américains, on les connaît, on connaît les bureaux, devant des congressmen américains, on va mettre la pression devant la Maison Blanche pour exiger que Félix Tshisekedi quitte le Congo après l'élection de 2020. Et d'ailleurs, il doit, parce que beaucoup de gens disent qu'il n'y aura pas élection dans ces pays. Nous vous disons, vous faites l'erreur. Et si cela, c'est votre plan et les plans de Félix Tshisekedi, je dis à Félix Tshisekedi, il fait l'erreur grave et monumentale dans sa vie. Et la réjouissance qu'il fait aujourd'hui, il peut le regretter, même dans l'espace d'une journée, même dans quelques heures. Alors, il est mieux pour lui, après ces réjouissances, de quitter les pouvoirs dans la paix en 2023. Mais s'il s'entête, et avec son entourage et ceux qui le poussent, nous vous disons, vous allez regretter. Parce que, comme je viens de vous dire, à très bientôt, nous allons commencer des choses graves ici aux États-Unis d'Amérique pour exiger le départ de M. Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, peuple congolais. Ciao.